Salut à tous, c'est JMent à Abu Dhabi, Émirats Arabes Unis, et je vous souhaite une très bonne année 2019. Je remercie particulièrement les presque 2800 personnes qui ont eu la gentillesse de cliquer sur le bouton abonner sur ma chaîne, et donc ça c'est vraiment très touchant. Beaucoup d'entre vous se reconnaîtront, me suivent, commentent mes vidéos, sont pertinents, vraiment c'est adorable. Et je vous remercie vraiment beaucoup. Pour cette première vidéo, je vous emmène sur Corniche Bay, au bord de la plage. Je pars là récolter un petit peu de sable pour faire ma future déco. Et dans cette première vidéo 2019, eh bien, plein de surprises et entre autres les premières naissances, ma première fondation. Allez, je vous montre tout ça. C'est parti, vive 2019, à tout de suite. Allez, c'est parti, je vous explique où j'en suis de mes fondations ici à Abu Dhabi. Dans ma vidéo 34, je vais vous présenter deux jeans. La première, celle-ci, j'y tenais beaucoup, tout avait bien démarré et en fait, je l'ai libéré. Je l'ai libéré, pourquoi? Bien parce que dans cette vidéo 34, je vais vous montrer également une deuxième jean, celle-ci. Celle-ci, un petit peu plus grosse, beaucoup plus belle, avec des couleurs caramel magnifiques. Le problème, c'est qu'elle pondait beaucoup, mais apparemment, elle n'était pas fécondée, puisque elle est morte 3-4 jours après, malgré le fait que j'ai changé de tube, un peu plus petit. J'ai essayé de la nourrir un petit peu, mais non, rien à faire, elle est morte. Donc j'étais déçu, mais en fait, le 25 novembre, pour ceux qui me suivent, vous savez que je joue au tennis, une de mes autres passions. C'est là où d'ailleurs je trouve mes jeans, c'est un endroit super pour trouver des jeans, puisque c'est propre, c'est très bien éclairé. Et je suis tombé sur un essaimage de cette espèce. Donc je me suis baladé et j'ai pu récolter une jean de nouveau. Et là, tout a fonctionné. Alors si vous voulez, le but en 2019 ici à Abu Dhabi, c'est de vous faire un vrai suivi des colonies que j'ai. À Buenos Aires, j'avais 14 colonies et je n'avais pas le temps de faire un vrai suivi. En plus 14 colonies c'est beaucoup trop, donc ici je voudrais en avoir 6, 8 maximum et vous faire un vrai suivi de A à Z. Donc je vous présente devant vous de nouveau une probablement monomorium, elle est magnifique, nymphe le 31-12, donc d'ici 15 jours maximum, puisque une nymphe il faut entre 10 de la nymphe à l'imago, il faut environ 10, 12, 13 jours pour la naissance de la première ouvrière. Et là, j'ai peut-être 4 ou 6 nymphes nues. Donc, je vais pouvoir vraiment vous faire un suivi de cette espèce. J'attends la naissance de la première ouvrière pour vous dire exactement de quelle espèce il s'agit. Sachant que les couleurs sont fixées sur l'ouvrière, il faut attendre au moins encore une semaine. Donc voilà, donc je vais pouvoir vous faire un suivi de cette magnifique espèce. Et je vous présente également deux autres jeans, en fait 3 même, que j'ai trouvés. Je vous montre tout ça. Ce 25 novembre, j'ai également trouvé des jeans Tetramorium. Il faut savoir que ce n'est pas du 100%, mais ce sont des colonies qui peuvent être polygynes. Donc j'ai tenté, je les ai mis ensemble, j'en ai trouvé 2. Pour l'instant, tout se passe bien, mais c'est que le début, il n'y a que 4 ouvrières. Quand il y en aura une cinquantaine, on en reparlera. On verra s'il y en a une qui est décapitée, on verra bien. Je tente. Dans un premier temps, je les ai mis dans ces terres de chasse et cette fourmilière que j'avais commencé de raccorder tout près pour l'avenir, quand il y aura surpopulation dans les tubes. Mais je les ai fait tout de suite déménager dans un autre aire de chasse parce que tout simplement c'est trop grand. Et ce sont des fourmis qui font de l'ordre du millimètre, ça je pense que vous les connaissez, donc je me suis dit non, ce sera impossible de les observer. Donc voilà, je les ai placés tout simplement dans cette nouvelle aire de chasse. J'ai posé le tube directement, j'en mettrai un deuxième à côté.
Et quand ce sera plein, quand les deux seront pleins, dans les mois qui arrivent, je raccorderai à une nouvelle fourmilière que je fabriquerai. Je veux également, si vous voulez, il y aura une couleur pour chaque espèce que je vais trouver. Si c'est bien une monomorium que j'ai trouvé, la fourmilière sera bleue. Là, les tétramoriums, je vais définir une autre couleur, je ne sais pas encore. Donc voilà, chaque fourmilière aura sa couleur, ce sera plus facile à suivre pour vous et même pour moi pour faire les films, ce sera plus cohérent. Je les fabrique moi-même, donc du coup, eh bien, je mettrai les couleurs que je veux. Ce sera une couleur par espèce. Je l'ai peint avec des peintures à l'eau, hein, donc c'est absolument pas toxique. Donc voilà, je vous présente. Alors voilà, une des dernières fourmilières que j'ai fabriquées, donc que vous avez déjà vue, eh bien l'espèce qui sera suivie dans une fourmilière jaune. Et une autre espèce sera suivie dans une fourmilière rouge. Reste à savoir quoi dans l'avenir. Mystère. 72 heures de vie déjà très active. J'avais mis un petit peu de grains de sable et des petits morceaux de feuilles devant l'entrée du nid. Et elles ont très rapidement complètement bouché l'entrée et fait un petit mur de protection devant le couvain. C'était très intéressant de les voir, elles étaient très actives. Et l'autre chose que vous devez vous demander, c'est, JMN nous dit que c'est des tétramorium latinum, mais comment fait-il? Eh bien, le Père Noël m'a emmené cette année un microscope USB de mégapixels. Il est vraiment très très bien. C'est un complément, un très très bon complément. Surtout qu'ici, je suis tout seul pour identifier les jeans que je trouve, parce que je n'achète pas mes jeans, je les recherche moi-même, je les trouve moi-même. Donc, et en plus de ça, j'ai imprimé sur HantMaps toutes les espèces qui existaient ici. Et ensuite, à gauche, les espèces que j'élimine d'office, forcément, entre une tétramorium et une messor, je pense que là, n'importe qui est capable de dire ça, c'est pas ça. Et puis à droite, je mets les espèces où j'ai un doute, ou en tout cas où je veux absolument vérifier. Donc je fais un tri comme ça, et c'est comme ça que je suis arrivé à réussir à déterminer que c'est une tétramorium latinum. Voilà, pas de secret. Voilà comment je procède. Et voilà, je vous présente maintenant la dernière gine que j'ai trouvée le 25 novembre. Le même jour que les tétramorium, mais alors par contre toujours pas de naissance, développement un petit peu plus long. Elle a commencé déjà par manger tout de suite sa première grappe d'œufs, il y en avait 3, 4, elle les a mangés, mais tout est revenu à la normale, elle a répondu derrière. Là aujourd'hui j'ai 2 larves, donc voilà, ça suit son cours. Je vais pouvoir également, j'espère, vous faire le suivi de cette espèce. Peut-être une cataglyphis, il y en a beaucoup ici aux Émirats, donc peut-être une cataglyphis. J'attends la naissance de la première ouvrière. J'étais très content en tout cas de faire cette première vidéo 2019. En attendant de vous retrouver, je vous dis à la revoyure. Ciao ciao.